Bonjour mon petit ange. T'as bien dormi? Désolée, j'ai rêvé de toi. Le genre cauchemar. Bonjour Cathy. C'est dommage que ça se soit un peu compliqué entre Axel et moi. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il tombe amoureux de moi? Peut-être parce que tu l'as embrassé. En plus, avant le mariage. Jamais on a dit qu'on allait se marier. Il a dû se calmer. Les hormones mâles, c'est tout ou rien. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in... Yeah. Bonjour. Il y a de l'amour dans l'air, non? Bonjour. Léna! Léna! Ça a sonné? Léna! Léna! Love is in the air. Il suffit que je ne lui parle pas et... Peut-être qu'alors il finira par m'oublier. Ressens-tu quelque chose pour lui? Ressens-tu quelque chose pour lui? On n'est plus en 62, maman. On ne ressent plus, on kiffe. Et je ne l'ai pas kiffé. Alors tu dois le lui dire. Oui, comme si c'était facile. Léna! Je ne veux pas lui faire de mal. Tout ce que je veux, c'est que ça redevienne comme avant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu peux encore tomber amoureuse de lui. Axel est un garçon super. Non, attends, chérie. Premièrement, elle doit vite régler le problème. Comme quand on arrache un pansement. La douleur est intense mais brève. Et ce n'est que quand il aura eu bien mal qu'il pourra cicatriser. Tu n'as qu'à lui faire mal, Léna. Ou alors c'est moi qui m'en charge. Et toi, tu sais ce que je vais te faire à toi? Il est parti. Le problème est réglé. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. T'as rien oublié? Il faut que je me sauve. Nous sommes seuls et nous avons 10 minutes à nous avant de devoir partir. Métine. Quand tu t'attaches les cheveux, tu me rappelles ma prof de chimie, Mademoiselle Tuskemeten, une femme très séduisante. Non, on ne va pas faire ça dans la cuisine. Pourquoi tout le monde le fait dans la cuisine? Pourquoi on n'a jamais fait ça dans la cuisine? Parce que je vais partir et m'apprête à recevoir des patients qui font des tentatives de suicide, qui viennent de faire une crise ou qui vont en faire une bientôt. Allez. Et que dis-tu de ce soir plutôt? Depuis quand tu as un PDA? Je suis aussi une femme d'affaires. Parce que je dois prendre rendez-vous avec toi pour coucher. Je préfère dire faire l'amour. 23 heures après les infos du soir, ça te convient? Oui, ça me convient. Bonne journée. Arrête, tu deviens lourd là. Pourquoi? J'ai envie de voir comment tu l'éjectes. Bah quoi? On a même plus le droit de se marrer un peu. Salut. Ah, salut. Axel, ça va? Super. Tu fais sécher ça au plafond et ça te sert de nid à poussière pendant 30 ans. T'as qu'à la faire sécher si tu veux. Oui, c'est gentil. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure, mais je savais pas trop quoi faire. C'est vrai qu'il y a quelque chose entre nous. Je le savais, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'il y a quelque chose entre nous qui a foiré, c'est ça que je voulais dire. Quand on s'embrassait, tu croyais en ce que tu faisais, non? En fait, c'est à cause de ma mère qu'on a été obligés de jouer la comédie. J'avais envie qu'elle me traite comme une adulte. Quoi? T'es en train de me dire qu'on est amis et c'est tout? Je suis un peu perdue. Oui, moi aussi. C'est ça, l'amour. Ouais. C'est la question.
Et pour y répondre, je dois puiser au fond de moi-même pour interroger tous les aspects de ma personnalité un peu complexe. Et quand est-ce que tu en sauras plus sur le plan sentimental? Disons, dans 22 heures et 30 minutes. Bon, d'accord. On se reparle dans 22h30. Je suis pressé de savoir ce que te dicte ton cœur. Ouais. 22 heures et 30 minutes. Pourquoi t'as pas dit dans 3 ans? T'aurais été tranquille jusqu'à ton bac. Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a accepté? Il veut me parler? Je dois allumer mon mobile? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que l'un de vous deux a pleuré? Elle s'est dégonflée. Salut, papa. C'est Salut. trop sérieux. Tu dois te décider et ne pas le laisser dans le doute. Décide-toi rapidement avant que le processus de refoulement ne commence. Et tu sais ce que ça signifie, le refoulement? Le refoulement est nécessaire dans cette famille pour pouvoir survivre. Peut-être qu'elle attend un vrai rendez-vous pour pouvoir parler à Axel. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Rien. J'en sais rien, moi si je l'aime. Moi, je pense que tu l'aimes. Ton seul problème, c'est de le montrer aux autres. Tu as des poils partout sur le corps. Et là, tu es en train de bosser sur des photos de cadavres. Alors vaut mieux que tu évites de te mettre à la place d'une fille de 16 ans. Cher Axel, comment ça va? Oh, attends, on s'en fiche de savoir comment il va. En lisant ça, il va refaire une tentative de suicide alors. Je peux voir où tu en es. Je te dis ça parce que dans le Coran, plusieurs passages Et décrivent c'est pas l'amitié. l'heure de ta prière, toi? Tu sais, si tu étais chaste et que tu avais des convictions, tu ne serais pas en train de vivre une crise. Allah me protège de tout ça, moi. Mais bien sûr. J'ai mangé du porc, je ne mérite pas de vivre. Je n'ai même plus le droit d'aller prier. Je ne supporte plus personne. Je voudrais que ma petite maman soit près de moi. Je suis pas faite pour la vie de famille. Vous allez bien? Y a pas marqué télévision, alors Ça dégage. tient en 3 mots, Léna. Désolé, mon gars, oublie-moi. Ça fait 5 mots, Shem. Eh, tu crois que je sais pas compter, toi, ou quoi? J'ai une idée. Oui, c'est vrai que t'es sortie avec toutes les filles à la Ouais, maternelle. je te dirai rien. Tu n'arriveras jamais à l'écrire. Tu ne sens donc pas que ces mots, il va falloir que tu les dises avec force et conviction. Les humains sont dotés de la parole, tu sais. Oui, tu m'étonnes. Et ils me prennent bien la tête. C'est peut-être le fait qu'elle l'aime qui l'empêche d'écrire une ligne. Eh oh, c'est pas le bar du coin ici, alors vous sortez tous. Ta petite prof de chimie est prête à passer aux travaux pratiques. Qu'est-ce que tu en dis? Tu avais bien pris rendez-vous, non? Finalement, ça ne m'arrange pas aujourd'hui. J'avais complètement oublié que j'avais rendez-vous avec mes chaussettes. Ta secrétaire me donnera un autre rendez-vous dès demain. Allô? Ici, c'est Lena qui appelle l'Amérique. C'est un message pour Cathy. Alors, je voudrais savoir comment t'as fait avec ton footballeur. Comment est-ce que tu as su que tu l'aimais? Est-ce que tout à coup, tu as vu le monde sous un jour différent? Si tu ne m'appelles pas avant le petit déjeuner, je serai obligée de mettre fin à cette histoire avec Axel. Ah, je dis n'importe quoi, de toute façon, c'est déjà fini. On est des copains, et entre copains, il ne peut pas y avoir d'amour. Il y aurait plus de chances que je sorte avec Shem. C'est vrai? Et alors, jeune homme? C'est quoi ce petit air coquin, hein? Bonjour, mon chéri. Bonjour, ma chérie. Bien, Axel. Tout d'abord, bonjour. Ah, n'importe quoi. Axel, je voulais te demander si... Je voulais te dire que... Combien tu sais tout ce qui est... sentiments et tout... Que... Alors... You don't feel appreciated. Come over here and sit a while. Salut, Axel. Les 22h30 sont largement dépassées. Tu me déçois, Léna. Bah quoi, j'ai encore rien dit. Envoyer Shem pour me voir, c'était vraiment mesquin. Quoi, Shem?
Je comprends Oui, pas. il m'a dit que tu me trouvais, je cite, idiot, ennuyeux et complètement débile. Comment je dois prendre ça, tu crois? Alors tes belles paroles, tu peux te les garder. Ne regarde pas comme ça. Tes petites rides sous le nez se creusent un peu plus. Génial. 3. Espèce de petit enfoiré! T'es malade ou quoi? Qui? Moi? C'est pas moi qui ai plaqué Axel, abruti! J'ai fait ça pour t'aider. Je sais que tu ne lui trouves rien. Les mecs un peu chochottes t'aiment pas ça. Comment est-ce que tu peux savoir ça, toi? T'as complètement détruit ma relation. Quoi? T'es pas bien toi ou quoi? Bah dis donc, sexuellement c'était hyper tendu. Si tu veux mon avis. Va jouer. Je vais bien, très bien même. J'ai remis les choses à leur place. Les choses, c'est-à-dire, j'aime. Je suis soulagée, j'ai eu tout ce que je voulais. Axel sait que je ne suis pas amoureuse de lui et... Tu trouves que t'as des petites rides sous le nez, toi? Quand il sourit? On me l'avait jamais dit. Arrête. Si j'étais vraiment amoureuse, je penserais à lui, oui ou non? Tu peux pas m'oublier, c'est sur moi que t'as flashé. Tu ne parviens pas à te déterminer. Est-ce que ça s'arrêtera un jour ou est-ce que je serai toujours hors sujet comme toi à 40 ans? Quand tu auras 39 ans comme moi, tu auras appris à gérer tous tes sentiments, à les diriger au lieu de te laisser diriger par eux. Tu Celui-là. n'es pas sérieuse, là, j'espère. Mais oui, il parle. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je n'ai rien. Je n'ai absolument rien. Eh bien, ça fait déjà 2 jours que tu n'as rien. Non, ça ira. J'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de parler avec un de mes proches de la situation compliquée que je suis en train de vivre, qui est à la fois de l'amour et de l'amitié. Tiens. Y a quoi là-dedans? Une crotte de chien? Je suis désolée. Lâche. Faut me reprocher quelque chose si tu veux que le problème soit résolu. C'est pas ça que ça veut dire, hein, Métine? Laisse-les se disputer. Nils a raison, c'est pas ça que ça veut dire. Pourrait-on en parler ensemble, bon sang de bonsoir? Pas devant les enfants. Ils ont tout à apprendre d'une dispute menée correctement. Vous n'allez pas vous séparer? Oh, bien sûr que non, allons. Au pire, je ne ferai pas l'amour avec lui pendant 2 semaines. Encore faut-il qu'on le fasse tout court. Là. Vas-y, dis ce que tu as vraiment sur le cœur, défoule-toi. Je dois prendre rendez-vous avec toi pour faire l'amour. Je suis vexé, vraiment. Il y a de quoi, je t'assure. L'amour, c'est quelque chose de spontané. À moins que je sois repoussant au point qu'il faille prévoir ça entre le dernier journal et la météo et juste avant le dernier policier. Écoute, je n'ai jamais voulu te vexer. Je voulais seulement viser le moment qui soit le plus agréable pour nous. On ne vise pas un moment pour faire l'amour. Pour ça, on a toujours le temps. Oui ou non? As-tu une idée de ce que je me tape tous les jours? La maison, les enfants, mon job? Tu devrais être content que je pense à préserver quelques instants pour nous et que je sois prête à me... Que je sois prête à me rendre plus désirable entre des couverts, des poêles et des casseroles. Elle pleure pas réellement. Elle fait ça quand elle a des remords et qu'elle sait plus quoi dire. Faire l'amour en pleine journée, ça doit être possible. Oui ou non? Attention, on n'est pas aussi chaude que les filles du Sud. Je ne vois pas très bien le rapport. Ça veut dire que tout ce qui est au nord de la Méditerranée manque de sensualité.
Non. La moitié alors. Dis donc, comment t'interprètes ça, toi? Depuis que c'est fini avec Axel, il me manque. Est-ce que ça veut dire que je l'aime? Je te demande ça à toi, alors que t'as aucun sentiment. Oh, mais non, maman. C'était une blague. En fait, tu es très, très chouette. Métine a raison, je n'ai aucun cœur. J'organise même nos relations amoureuses. Bien sûr que tu as du cœur. Tu n'arrives pas à le sentir. Comme moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'homme est tel qu'il se bâtit. Un certain blocage culturel existe entre nous et nous devons nous en libérer. Demain, quand tu rentreras, nous chasserons le démon pour toujours. Tu parles d'une de tes petites séances dont tu as le secret. C'est sympa, mais je devrais y arriver toute seule. Je te laisse. Laisse le pot aussi. Non! Blocage culturel. N'importe quoi. De l'intuition, oui. Quand je verrai passer Axel, je suivrai ma première intuition. Si je l'aime, je le saurai. Ici et maintenant. Quoique, ici, peut-être pas. Allô? Y a une impulsion? Je suis une inadaptée de l'émotion. Je vais demander qu'on fasse une quête pour moi. Dis bonjour à tes pieds. C'est quoi ce truc, maman? Bonjour aux pieds. Salut. Bonjour au postérieur. Et puis bonjour à la poitrine. Oublie la poitrine. Attention, maintenant, respire. Oh. 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 Nous allons parcourir une des phases du Mahabharata, feu et obscurité. Oh mon Dieu. Nous nous mettons dans la position de la femme qui accouche et nous nous étirons vers le ciel. Oh, oh, oh. Et nous crions en nous. Nous crions en nous. Oh. Je n'ai pas envie de copuler avec Satan. Je voudrais savoir si Axel a de l'effet sur moi. Oh, oui, mais après cet exercice, nous aurons accès à nos sentiments les plus secrets. Oh, oh, oh. Je sens que je suis prête. Le quotidien ne fait que passer. Il ne fait que passer. Oh, oh, oh. Je crois que le blocage est identifié. Tu ne sens pas quelque chose? Mal aux fesses. Oui, maman. Génial. Je veux dire, on sent... transformée. Ça veut dire que je t'ai aidé encore une fois? Elle ne mérite pas qu'on la heurte sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe? On mange pas? Oh, je suis pas en état d'y réfléchir. Je suis complètement ailleurs. Cool. Elle a fumé. Cette fois, j'en ai marre, Cathy. Marre de ses impulsions. C'est que je ne l'aime pas. Ça peut pas être la fête tous les jours. Elle est au premier. Et ne demande surtout pas ce qui s'est passé. C'est pas une raison pour laisser traîner ses affaires partout. C'est une maison ici, pas une maison close. Des gens peuvent arriver à tout moment. Doris, je suis vraiment désolé. Doris. Métine. Doris. Métine. Ça me prend la tête parce que c'est compliqué. Je ne sais pas ce que c'est, moi. L'amour ou l'amitié. Peut-être qu'on est frères et sœurs et qu'on n'en sait rien. Parce qu'on peut pas tout définir. Je comprends. Peut-être que ça ne te suffit pas que je trouve magnifique la façon dont tu parles de la vie. Que tu es le seul à savoir que j'ai peur de l'ORL et de toutes les blouses blanches en général. À
savoir que quand on va voir les animaux du zoo, on rigole en leur donnant des prénoms. Et que tu es le seul à m'avoir vu dans mon bikini horrible. Si tout ça, c'est pas assez, je peux rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends? C'est marrant, mais je sens une petite impulsion derrière mon genou. Léna, c'est tout ça l'amour. Ah oui? C'est toi qui es compliqué. Tu peux me rendre mon chewing-gum, s'il te plaît? Un DVD? Ok. Oh, les vieux qui se lâchent, c'est dégoûtant. Ta main qui est là. Je dois peut-être. Léna, tu ne dois rien du tout. Très bien. C'est ça l'amour? C'est là-dessus qu'on écrit tout un tas de bouquins? Bah dis donc, y a pas de quoi se réveiller la nuit. J'entends rien, je me suis bouché les oreilles. Mais comment est-ce que tu fais ça? J'arrache tous les obstacles qui m'empêchent de t'appartenir. On oublie notre quotidien comme tu le voulais. Il y en a un qui doit aller préparer le petit déjeuner. Quoi? C'est déjà le matin? Je vais au commissariat! Évacuation! Maman, oh, c'est impatient, ça fait 10 fois qu'il appelle et il arrête pas de me parler d'un rasoir. Oh, mon rendez-vous du matin! Maman, tu peux relire ma disserte? Tout de suite, Nils, j'arrive. Repassez mes foulards. Oh, vous pourriez vous habiller, non? Maman, il s'est passé un truc. Attendez, le petit-déj, c'est quand même plus urgent, non? Mais c'est très important. Métine. Ne dis rien. Ce soir, après le dernier journal. Oui, parfait, oui. Non. Mardi, ça te va? Ouais. Ok. Alors, ma chérie? Ah, c'était rien du tout, maman. Axel et moi, on sort ensemble. Oui, hyper sympa. J'étais sûre que ça t'intéresserait. Salut. Tu ne fais rien avec Axel si tu ne te sens pas prête, d'accord? Même si Léna couche avec lui, je ne veux pas le savoir. Mais moi, je dois le savoir pour en parler avec elle. Non, il fait semblant. Son but, c'est de pouvoir s'amuser avec toi au lit. Shem, ils ne sont pas tous comme toi. Alors, la tienne est verte, ça veut dire excitée. Excitée? Axel est excité.